que nous essayons d'apporter une circularité dans l'industrie, dans une industrie qui en manque énormément. La confiance va être le cœur de notre modèle. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui, je vous propose de parler de commerce circulaire. En effet, pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour une mode plus durable et responsable, de nombreuses marques se sont lancées en ligne dans le commerce de la mode d'occasion et même parfois du luxe de seconde main, comme c'est le cas pour la licorne française Vestiaire Collective. Bonjour Ibrahim. Bonjour Hélène et merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, je vais dire d'abord quelques mots pour vous présenter, Ibrahim. Vous êtes le VP Customer Care de Vestiaire Collective. Vous avez une formation d'ingénieur, vous avez fait une longue carrière dans le service client, d'abord chez Webhelp, où vous êtes devenu directeur du service client, Head of Customer Service. Et puis après, vous avez rejoint le groupe d'e-commerce Lazada, détenu par Alibaba, où vous êtes devenu VP Data Product Management. Donc vous avez ces deux profils, le profil data et customer service. Oui, effectivement. Bon, alors, j'ai intégré Vestiaire Collective l'année dernière Mmh. avec derrière un peu plus de 18 ans d'expérience, dont la majorité est dans la relation client. Par contre, j'ai toujours été à un moment ou à un autre, dans mon rôle dans le service client, très orienté data. Alors j'ai Mmh. commencé comme tout le monde dans cette industrie. J'ai commencé en tant que conseiller client en 2004. Puis j'ai gravi les échelons un à un en passant superviseur, chef de projet, responsable de production. Et donc, comme vous avez dit, en 2015, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Lazada, qui est aujourd'hui la représentation d'Alibaba en Asie du Sud-Est, en tant que responsable de la gestion des BPO d'abord. Et donc, qu'est-ce que ça représente? C'est 6 pays pour environ 3500 conseillers clients. D'accord. En Mmh. 2018, la compagnie a lancé des projets structurels et c'est justement là où j'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'une équipe Data Product en collaboration avec les ingénieurs d'Alibaba. Euh, et donc, depuis l'année dernière, j'ai rejoint Vestiaire Collective pour prendre en charge le service client au sein de l'équipe Expérience. OK, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quel est le rôle, du CARE sur l'expérience d'e-commerce responsable que propose Vestiaire Collective? Mais d'abord, Ibrahim, je voulais juste vous poser une petite question, aspiration. Hmm. Quelle est, l'expérience client, que vous avez vécue et qui vous inspire aujourd'hui dans votre profession? Alors, je ne vais pas parler d'une expérience client spécifique, Mmh mh. mais je vais parler en fait de ce qui m'a inspiré le plus. En fait, c'est comment l'industrie du service client a évolué depuis le début de ma carrière professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé en tant que conseiller client et donc au sein de Webhelp, c'était pour le compte de l'un des leaders mondiaux du transport du fret. Et à ce moment-là, la formation était de 2 jours. Le seul canal, c'était le téléphone. Il n'y avait pas de CRM. Et derrière, on avait un livre de 400 pages où, que l'on devait utiliser pour toutes nos interactions, pour savoir voilà, quelles sont les règles douanières qui s'appliquent, pour quel type de produit, par rapport au pays de destination. Et donc aujourd'hui, quand on regarde l'industrie, l'environnement est complètement digitalisé. On a des bases de connaissances, on a de l'intelligence artificielle, de la recommandation. Et voilà, sur la dernière décennie surtout, il y a tout un écosystème digital qui s'est mis en place afin d'améliorer l'expérience du conseiller client et donc aussi l'expérience du client. Ouais, donc si on peut vraiment parler de transformation, digitale pour ce monde de l'expérience client. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait, de Vestiaire Collective une marque unique et différente? Alors,
Aujourd'hui, nous opérons dans l'industrie que communément on appelle e-commerce. Par contre, ce qui fait vraiment, ce qui est vraiment unique chez Vestiaire Collective, c'est en fait que nous essayons d'apporter une circularité dans l'industrie, dans une industrie qui en manque énormément. Alors, le client va acheter un produit, ok, il va en profiter, et puis derrière, au lieu de le laisser dans le placard, il va le revendre. Et ces produits, c'est des produits qui sont de meilleure qualité, c'est des produits de luxe, mais qui ont une vie beaucoup plus longue et du coup qui gardent aussi une valeur à la revente. Alors, dans ce process-là, la confiance va être le cœur de notre modèle. Nous avons Mmh. aujourd'hui des équipes experts qui viennent avec des années d'expérience dans la mode, au contact des grandes marques, qui vont dans différents centres de par le monde s'assurer que les produits sont authentiques, mais aussi qu'il y a des standards de qualité qui sont attendus par l'acheteur. D'accord, très bien. Et donc si on peut rappeler quelques chiffres sur Vestiaire Collective. Donc, Vestiaire Collective a conclu l'an dernier non pas une, mais 2 levées de fonds de 178 millions d'euros, compte 11 millions de membres et est présent dans 80 pays, avec une forte croissance donc en Asie et aux États-Unis. Et le customer care, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en volume de contact, en marché? Alors, aujourd'hui, le vestiaire collectif, comme vous avez dit, c'est aussi 80 pays pour 3 millions d'articles qui sont disponibles. Et chaque jour, on a plus de 20 000 articles qui y sont rajoutés. Ouais. En ce qui concerne le Customer Care, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 million de contacts l'année dernière. Nous avons une équipe aujourd'hui de conseillers clients qui assiste les vendeurs et les acheteurs en même temps, en 5 langues, via 3 canaux dédiés, donc email, chat et plateforme de messaging, bien sûr les réseaux sociaux. D'accord, et je souligne d'ailleurs cette idée que vous avez eue, qui est, une relation, client 100 digitale pour vos contacts. Donc, c'est un parti pris très fort. C'était pour vous une évidence? Quels sont les atouts de cette, approche? Alors, je ne vais pas parler de dividendes, mais bon, aujourd'hui, on a effectivement 3 canaux dédiés, donc le live chat, l'email, via un formulaire en ligne, et aussi donc le messaging et les réseaux sociaux. Et pour donner une ordre d'idée, on est à du 70% de chat et donc 23% en asynchrone. Ces chiffres vont varier d'un marché à un autre. Ok. Et Mmh. selon, bien sûr, selon un marché et selon les spécificités de certaines régions. Ce n'est pas vraiment une évidence, c'est plus une décision à un certain Mmh mh. moment, parce que il faut qu'on regarde les spécificités des pays selon le contexte. Il y a eu une pandémie, on sait que cela a bouleversé les habitudes de tout le monde. Les personnes sont restées, donc nous sommes restés chez nous, nous avons travaillé de chez nous. Des fois, on peut travailler de chez nous avec plusieurs personnes donc dans la même salle, et voilà, on essaie de s'adapter. Mais ce n'est pas que cet aspect, j'ai parlé de la situation sanitaire, mais c'est aussi vraiment les spécificités des pays. Aujourd'hui, en Asie, par exemple, la population est jeune et très connectée. Mmh. Hein. Donc, il y a des plateformes dédiées qui sont majoritaires selon les marchés. Alors, il y a WeChat en Chine, il y a Kakao en Corée du Sud, et du coup, les services clients vont être beaucoup plus accessibles selon où se trouvent nos clients. Alors, Mmh. ça va être via du chat, via des réseaux sociaux. Et notre vision, c'est de nous adapter en fait aux spécificités des différents marchés. Mmh, d'accord, très bien. Et lorsque vous répondez, je veux dire le service client de Vestiaire Collective, Ouais. vous répondez à la fois à des acheteurs des acheteurs de ces articles de luxe de seconde main, mais également aux vendeurs de ces articles. Quel impact ça a sur le travail de vos équipes et puis sur le modèle de Vestiaire? Vous en avez parlé un peu au départ. Alors effectivement, donc notre idée, c'est d'apporter vraiment de la circularité à l'industrie et de s'éloigner en fait de ce que nous appelons communément la fast fashion. Et Mmh. ce qui va en fait
en fait définir notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui nous contacte, elle va être donc l'acheteur, mais demain, elle va vendre son produit Mmh. afin de, comment dire, d'optimiser au maximum sur l'article en lui-même et sa durée de vie. Donc, les acheteurs vont mieux acheter et puis après revendre et après donc apporter cette circularité. Et Mmh. du coup, quel impact cela a sur les customer care, c'est que dans une compagnie e-commerce autre, euh, les profils ne vont pas être aussi, comment dire, euh, mix. Euh, on va retrouver des profils qui aiment beaucoup vendre dans eBay, et on va retrouver des profils, par exemple, qui vont aussi beaucoup acheter. Euh, et nos conseillers clients aujourd'hui sont formés pour être en mesure d'assister l'acheteur et le vendeur selon leurs questions. Les process sont différents Mmh. et du coup, il faut vraiment une expertise très très spécifique sur ce sujet-là. D'accord, donc vous avez choisi de ne pas spécialiser en fait, sur un persona? Non, justement Mmh. non. Ça nous apporte aussi de la flexibilité, Ouais. mais c'est aussi une décision. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'à n'importe quel moment, on soit en mesure de répondre à cette personne-là et que la personne qui va nous appeler euh, va être un acheteur ou un vendeur, mais va Mmh. peut-être aussi nous appeler pour des questions qui ne sont pas en relation avec une transaction. Oui, c'est Voilà. sûr. Mouais, d'accord. Hem, Vous suivez des indicateurs au customer care. Hem, Quels sont-ils et est-ce que vous pouvez, nous en parler, de vos objectifs? Oui, alors nous suivons différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Euh, et nos principaux indicateurs sont la satisfaction client et le taux de résolution au premier contact, Mmh. ce qui traduit en fait que nous voulons répondre bien et en même temps être efficace. Et cela, du coup, engendre un impact positif sur l'expérience client. D'autre part, nous suivons d'autres indicateurs, comme dans un service client, euh, euh, je veux dire en quelque sorte ordinaire, donc le quality service level, la durée de traitement, de résolution et d'autres. Et derrière, ce que nous faisons, c'est que nous allons croiser ces indicateurs avec d'autres qui sont comme le taux de contact et de recontact, qui vont en fait permettre à l'équipe expérience d'identifier, de travailler sur des sujets de plus grande ampleur afin d'apporter une solution vraiment proactive à notre communauté. Mmh. D'accord. Donc, recontact, par exemple, parce que le problème n'a pas été, résolu, heu, Ah, immédiatement ou? alors, le problème n'a pas été résolu immédiatement, oui. Mmh. Après, nous sommes dans une société où la logistique, les opérations sont quand même aussi très importants. Mmh. Et il y a certains process qui vont être résolus très vite, et il y en a d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et Mmh. c'est là où, en fait, il pourrait y avoir du recontact. Et notre travail, c'est aussi de nous assurer qu'on puisse répondre de manière rapide mais efficace aux clients et d'installer cette confiance avec Mmh. notre communauté pour éviter aussi ce recontact. D'accord. Donc anticiper, les questions, supplémentaires qui pourraient se poser. Exactement. D'accord. Donc pour ça, vous appuyez sur les insights, sur les datas? Oui, Mmh, effectivement. d'accord. OK. L'un de vos enjeux à Vestiaire, Collectif comme on en a parlé, au travers de la présentation de la marque, c'est, le scale, c'est-à-dire, accompagner, la croissance parce que Vestiaire Collective, s'est globalisé et très rapidement. Hem, J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de conséquences pour le customer care et je voulais savoir un peu quel est l'impact, en termes de management, pour vous, pour la gestion, des équipes?
Alors, c'est une très bonne question. Merci. Alors, il va y avoir des aspects à court terme et il va y avoir aussi des aspects à plus long terme. Alors, à court terme, c'est euh, euh, c'est important en fait d'avoir un modèle de prévision solide pour nous assurer qu'à chaque instant, on a le nombre de conseillers clients disponibles, formés et accompagnés pour anticiper cette croissance selon les marchés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous répondons à notre communauté en 5 langues. Donc voilà, il y a cette anticipation qu'il faut avoir en termes prévisionnels qui est très importante. Mmh. À côté, il y a aussi un aspect qui est plus long terme. Donc avec cette croissance dont vous parlez, il faut qu'on s'assure que aussi le service client s'adapte. Euh, mais euh, il y a aussi un autre sujet qui est aujourd'hui au cœur de la stratégie du Customer Care, c'est en fait l'expérience agent. C'est en fait, quand on va travailler à court terme, à avoir des prévisions solides et être en mesure, comme vous avez dit, de scale up euh, et pour anticiper la croissance, il faut aussi, en parallèle et de manière très soutenue, faire un focus sur l'expérience agent en facilitant l'expérience du conseil client à travers de l'intelligence artificielle, de la recommandation et de l'automatisation. Mmh. Donc, il ne s'agit pas que d'accompagner le scale, mais que le modèle en lui-même s'améliore en même temps. Oui, donc des conseillers augmentés qui ont des outils Voilà. pour travailler, plus efficacement. Oui. J'imagine que vous avez des équipes dans différentes régions du monde Oui. pour accompagner les marchés? Oui, nous avons des équipes. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, Vestiaire Collectif, c'est 80 pays qui couvrent quasiment toutes les time zones dans le monde. Donc, on a des équipes qui sont basées en Asie, on a des équipes qui sont basées aussi en Europe, et avec aussi des équipes qui sont très proches des US. Mmh. D'accord. Et une petite question, apprentissage. Ibrahim, si vous aviez 3 conseils, pour terminer, si vous n'aviez que 3 conseils à donner aux pairs, à vos pairs qui vous écoutent pour fidéliser et satisfaire les Mhm. clients, sur quoi vous miseriez? Alors, je vais vous aider. Je vais en donner un Oui. seul conseil. En fait, on est dans une industrie, le customer care, qui est en évolution continuelle. Alors, je vous expliquais au début la différence entre quand j'ai commencé et maintenant, et ça va continuer. Donc c'est une industrie qui est en évolution, mais qui se réinvente aussi grâce à la technologie. Par contre, il faut toujours garder en tête que les basics, les bases restent les mêmes. Il faut avoir les bons outils avec les bons process et les bonnes personnes formées et accompagnées euh, pour à la fin répondre aux questions suivantes à tout moment. Donc, euh, un Head of Customer Care doit répondre à ces questions à tout moment. Qui sont nos clients? Okay. Pourquoi nos clients nous contactent? Comment nous les assistons? Et, très important, qu'est-ce que nos clients pensent de nous? D'accord. Et tout ça, vous obtenez ces réponses, grâce à l'analytique? Ouais. Grâce à l'analytique, en effet, donc il faut avoir comment dire, un spectre d'insight ou de data qui soit élargi de bout en bout, euh, des analyses sur avant le contact, durant le contact, mais aussi après le contact. D'accord. Bien, merci beaucoup, Ibrahim pour, tous ces enseignements. Merci, d'avoir répondu à nos questions. Ben, je vous remercie, Hélène. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez, revoir l'émission, je vous invite à consulter notre site conversation.iadvise.com. Abonnez-vous également à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour partager les épisodes et enfin, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvise.